Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui je voulais qu'on voit ensemble les différents mouvements de caméra qui existent. Alors dans un premier temps, on va voir comment faire les mouvements en tournage et dans un deuxième temps, on va voir comment faire les mouvements en post-production, c'est-à-dire si vous n'avez pas le matos pour faire certains plans, on va pouvoir créer ça en post-production. Alors ça aura toujours moins de gueule qu'un mouvement fait en tournage, ça c'est sûr, mais ça permet quand même d'incorporer le mouvement qu'on voulait faire au montage et ça c'est cool. Bref, ceci étant dit, on commence par le tournage et on va voir ce que c'est tous ces mouvements, il y en a 6 en tout. Ces mouvements se divisent en deux catégories. D'une part, on va avoir la catégorie dite de rotation et l'autre de slide. Tout du moins, c'est comme ça que moi je les appelle. On va commencer par la catégorie rotation. Alors il y a peut-être des mots que vous allez reconnaître, peut-être des choses familières, ou alors des choses qui vous sont totalement inconnues. C'est pas grave, c'est le but de cette vidéo. Et selon les endroits, selon les écoles, on va employer tel ou tel mot pour désigner un même mouvement. Donc après, c'est libre à vous de l'appeler comme vous voulez. Le premier mouvement s'appelle le pan et ça va être une rotation horizontale. Notez d'ailleurs que pour la rotation, chaque mouvement se fait sur trépied. Ensuite, vous avez le tilt, c'est l'équivalent vertical du mouvement qu'on vient de voir. Et enfin, sur le dernier axe de rotation, on va avoir le mouvement de roll. Mouvement qui est notamment un petit peu moins utilisé que ses deux frères. Ça, c'était pour les mouvements de rotation. Maintenant, pour les mouvements de slide, on quitte le trépied. Ces mouvements-là, vous pouvez les faire ou à la main ou avec un stabilisateur. Moi, je les ai fait avec un stabilisateur, évidemment. Le premier mouvement de slide, c'est un mouvement que vous connaissez, c'est le plus connu des mouvements de caméra, c'est le dolly, aussi appelé travelling avant ou arrière, selon le sens où vous allez. Ensuite, vous avez le truck, ça va être l'équivalent d'un travelling mais sur le côté. Et enfin, vous avez le boom, ça va être ce mouvement linéaire à la verticale, un genre de travelling vertical, on peut dire ça comme ça. Voilà, maintenant vous connaissez les 6 grands mouvements de caméra. Alors je rentre pas dans les détails avec les zooms, etc., ce sera pour une prochaine vidéo. Là, c'est juste des mouvements entre guillemets bruts. Maintenant, prenons l'hypothèse où vous n'avez pas pu faire certains mouvements et on va venir les recréer en post-production. Et c'est maintenant qu'intervient Premiere Pro, comme d'habitude. Avant de commencer, je tiens à préciser que les mouvements qu'on va recréer, c'est uniquement les mouvements de slide. Pour les mouvements de rotation, il aurait fallu qu'on ait un environnement en 3D. Pour recréer des mouvements de slide, c'est très simple, vous allez commencer par sélectionner votre rush, et dans options d'effet, vous allez augmenter son échelle. Personnellement, je vais la passer de 100 à 150. Alors, on a perdu pas mal de matière, je suis d'accord, mais on garde quand même un bel environnement, on garde quand même beaucoup d'informations à l'écran. L'intérêt, c'est d'avoir toujours un peu plus de décor au cas où, on sait jamais. Maintenant, si je veux reproduire un mouvement de truck, je vais me positionner au début, je vais activer le chronomètre de position, ce qui me crée une première image clé, et je vais venir bouger mon rush vers la gauche le plus possible jusqu'à atteindre le bord. Je vais à la fin de mon rush et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là on a notre première image clé tout à gauche, notre dernière image clé tout à droite, et si on lit, vous avez votre mouvement de truck. Alors c'est un petit peu rapide, je suis d'accord, vous n'êtes pas obligé de faire un mouvement aussi grand, ou alors vous pouvez rallonger la durée. Si j'étends mon rush et que je bouge mon image clé, voilà ce que ça donne. On a notre mouvement et ça pourrait presque nous faire penser à un mouvement de pan, donc un mouvement de rotation horizontale. C'est ça qui est plutôt pratique, c'est qu'on peut faire les deux, même si encore une fois, ça vaudra jamais le fait de les faire en vrai. Pour ce qui est du mouvement de boom, c'est-à-dire vertical, c'est exactement la même chose. Vous vous mettez au début, vous activez le chronomètre de position, et cette fois vous allez vers le bas ou vers le haut, comme vous voulez. Vous vous mettez vers la fin, vous allez à l'opposé et vous n'avez plus qu'à lire votre vidéo. Et encore une fois, on retrouve l'effet et de slide vertical et l'effet de rotation un petit peu. C'est ça qui est quand même plutôt pratique. Pour le dernier, pour le dolly ou pour le travelling avant, selon comment vous l'appelez, c'est encore plus simple. Là, vous allez juste faire un zoom progressif. Donc vous vous mettez encore une fois au début, vous activez le chronomètre de échelle, vous allez plus loin, vous augmentez, on va dire à 120 et vous avez votre travelling avant, vous avez votre zoom. C'est aussi simple que ça. J'ai menti quand je vous ai dit qu'on pouvait pas faire un effet de rotation, on peut faire l'effet de roll. Pour ça, c'est pas compliqué, on rezoome dans notre image de base. Personnellement, je me remets à 150, je me mets au début, et cette fois j'active le chronomètre de rotation, et je le fais tourner jusqu'à ce que le noir réapparaisse. Là, vous voyez, on a des coins noirs, on a du vide, donc on va revenir un peu avant, là on n'en a pas. Je retiens moins 18, je vais de l'autre côté, et là au lieu de moins 18, je mets 18, tout court, donc l'inverse, ce qui fait qu'on a un mouvement de rotation très propre, et si je lis la vidéo, on a notre mouvement de roll. Voilà, nos mouvements sont reproduits. Si on prend en compte les impressions qu'on a eues avec les autres, donc l'impression de bouger de gauche à droite en 3D, techniquement, on peut presque affirmer qu'on peut reproduire n'importe quel mouvement de caméra en post-production. Au-delà des effets visuels que je peux vous apprendre, je trouve qu'il est assez important de savoir quelles sont les grandes bases d'un tournage vidéo, en l'occurrence les mouvements de caméra. Si ce genre de sujet un petit peu différent des effets visuels de d'habitude vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, les commentaires c'est fait pour ça. En attendant, prenez soin de vous, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.